Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation le long de la lettre de Jacques. Et nous voyons ici le verset 18 où Jacques nous dit parce que Dieu en a décidé ainsi, il nous fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc après avoir parlé de Dieu comme lumière, Dieu lumière qui vient dans le monde, un Dieu dynamique parce qu'il veut nous sauver, eh bien, finalement, le fruit de cette descente de Dieu, lumière venue dans les ténèbres, eh bien, c'est nous. Il veut nous faire naître, ou plutôt nous faire renaître, c'est le thème de la nouvelle naissance, ou plutôt de la naissance d'en haut. Nous sommes appelés à entrer dans une nouveauté de vie. Nous ne sommes pas par nous-mêmes, nés du sang et de la chair, mais nés de la volonté de Dieu. Et donc c'est en fait, toute vie chrétienne commence par cette nouvelle naissance, par cette naissance d'en haut. C'est quelque chose qui est différent de la morale. Une vie chrétienne, c'est pas une bonne vie morale, même s'il y a une éthique chrétienne évidemment. C'est pas non plus une adhésion intellectuelle à une doctrine. Oui, je crois que, donc je suis chrétien, pas du tout. C'est le renouvellement c'est la descente de l'esprit tout simplement. C'est le renouvellement de la personnalité, le changement de l'être lui-même. C'est une rupture complète avec le passé quand on vient à la vie en Dieu. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important ça. Et c'est donc l'intervention de la grâce que nous pouvons acquérir par nous-mêmes, mais simplement accepter. C'est en fait cette descente de la lumière, nous avons ou pas à l'accepter dans nos vies. Et nous devenons, si nous acceptons, si nous sommes engendrés de Dieu, eh bien, nous devenons les prémices de ces créatures. C'était quoi les prémices dans l'Ancien Testament ? C'est la partie de la récolte, la première partie de la récolte qui est vouée à Dieu pour reconnaître que tout vient de lui. D'ailleurs, c'est un peu ce que Jacques dit dans le verset juste précédent. C'est ce qu'on a appelé la dîme. On donne une part pour reconnaître que tout est un don de Dieu. Et ça porte la promesse de la continuation, la promesse que Dieu prend soin de nous. Et évidemment, c'est très intéressant parce que là, quelque part, Jacques fait un magnifique schéma où il met en opposition le Père des Lumières qui nous engendre à une nouveauté de vie, veut faire de nous ces témoins de lumière au milieu des ténèbres, veut faire de nous des nés de Dieu, de sa volonté, là où, en réalité, dans les ténèbres, c'est la convoitise qui fait naître le péché et qui lui-même fait naître la mort. Donc on voit deux types de naissance, soit nous sommes esclaves du monde et donc notre convoitise engendre le péché qui engendre la mort, soit nous sommes nés de Dieu et donc Dieu veut faire naître en nous faire naître à une nouveauté de vie. D'accord ? Nous sommes la promesse au milieu d'un monde de la rupture qui se perd loin de Dieu, d'une déchéance. Nous sommes témoins d'une promesse d'un autre destin qui ne suit pas le destin du monde. Et là, si vous voulez, on porte ici la promesse d'une nouvelle création qui vient après Jésus-Christ, à la suite du Christ, lui qui est le premier-né de cette nouvelle création. En fait, Jésus-Christ est un peu ici à l'image d'Élisée. Vous savez, Élisée qui, à un moment dans sa vie, se penche, il se couche sur le corps d'un enfant mort pour le ressusciter. Eh bien, un peu Christ est ici ce Dieu qui s'incarne, qui porte sur lui notre nature déchue, notre mort, notre péché. Il vient se coller à nous afin que quiconque en fait se colle en retour à lui, puisse naître à la vie. Ça vient pas de nous. Le salut n'est pas un privilège pour notre propre plaisir, c'est une vocation, une fonction que nous recevons de Dieu. Nous sommes les prémices d'un monde nouveau au milieu d'un monde qui va à sa perte loin de Dieu. Nous avons à recevoir cette loi gravée dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Nous devenons des lettres du Christ, comme le dit Paul. Et c'est ça, finalement, l'éthique chrétienne, la morale chrétienne, s'il y en a une, c'est pas pour faire plaisir à Dieu ou pour garantir son salut. Au contraire, c'est pour être témoin dans le monde, pour assurer au monde que son avenir n'est pas dans, si vous voulez, la catastrophe et l'autodestruction, mais que Dieu a décidé de ne pas nous laisser nous autodétruire. En fait, on ouvre la perspective dans le monde. Alors non pas que c'est pas des fantasmes de futurs meilleurs comme essaient de nous faire croire les politiciens,
chrétien où on n'essaie pas non plus de dater par nous-mêmes ce monde, mais au contraire, nous essayons de vivre cette nouveauté, ce monde nouveau dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, nous vivons, c'est pour ça que nous sommes étrangers dans le monde, nous vivons les temps nouveaux, le royaume de Dieu dès aujourd'hui. Et donc, nous avons d'abord à accepter cette lumière de Dieu à la place de toutes les fausses lumières du monde. Hein, parce que c'est de la lumière de Dieu que tourne toute vie, toutes les fausses lumières ne peuvent conduire qu'à la mort, c'est ce que nous dit ici Jacques. Et donc, à la fois, Jacques marque de manière très forte ici, quand il parle du péché, de la tentation, de l'épreuve, la gravité du péché, de prendre très au sérieux que notre nature humaine est déchue et que tout en nous est mauvais. Que tout en nous est mauvais. Même ce que nous faisons de bien est mauvais. Parce qu'elle est quelque part, si vous voulez, égocentrique, centrée sur nous-mêmes et donc sur notre rupture avec Dieu, sur notre rébellion à Dieu, même si on n'en est pas conscient. Mais en même temps, il montre cette accessibilité. Il y a cette promesse d'une nouvelle naissance, d'une naissance d'en haut, d'une nouveauté de vie en Jésus. À quiconque le demande, le reçoit et le croit. Voilà. Donc à la fois, et ça, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin des gens bien. Il y a besoin simplement de l'accepter. Et donc on voit en fait quelque part en quelques mots comment il dessine les choses. Et je trouve ça vraiment absolument fabuleux la manière dont il dessine tout ça. Et ça nous pose la question, est-ce que nous avons conscience de notre nature déchue? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous sommes nés de nouveau, tout simplement? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes nés dans? Je ne vous demande pas, est-ce que vous avez une bonne vie? Est-ce que vous allez au culte dimanche? Est-ce que vous lisez votre Bible et priez? Ce qui n'est pas mauvais, hein, attention. Mais ce n'est pas la question numéro 1. La question, c'est, est-ce que vous êtes nés dans? Est-ce que vous êtes mort spirituellement ou vivant spirituellement? Parce que nous naissons tous morts spirituellement. Mais il y a cette promesse de vie pour quiconque s'attache au Christ, quiconque le laisse entrer dans nos vies, ou plutôt laisse Christ le faire entrer dans une nouveauté de vie, où ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Voilà, je laisse cette question, mais je vous invite à la prochaine fois. D'ici là, restez sang et feu.